Bonjour très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du vide sanitaire et des différentes règles de biosécurité que vous devez absolument observer pour mieux réussir dans vos futures activités avicoles et dans l'élevage en général. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas de le faire et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Comme j'étais donc en train de le dire, très chers abonnés, nous avons décidé de faire dans cette vidéo pour vous présenter le vide sanitaire, les étapes que vous devez absolument respecter pour mieux faire votre vide sanitaire et des différentes règles de biosécurité que nous devons aussi observer pour mieux réussir dans nos différentes campagnes agricoles. Car en élevage, rien n'est hasardeux. Tout ce qui arrive, c'est suite à quelque chose que nous avons omis ou que nous avons mal fait. Et bien donc aujourd'hui, je vais vous présenter le vide sanitaire, les différentes étapes, comment est-ce que vous pouvez le faire. Parce que nous allons acquérir d'ici quelques semaines, d'ici 3 semaines environ, des poussins Brahma que j'ai décidé donc de faire du vide sanitaire dans mon poulailler. Et pour ce faire, j'ai donc décidé de faire une vidéo pour vous présenter les différentes étapes, comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir ça et pourquoi vous devriez même le faire. Pour ce qui est du vide sanitaire, ça se fait en plusieurs étapes et ça se fait sur une période de 14. Qu'est-ce que le vide sanitaire? Eh bien, il s'agit de l'ensemble des étapes qui concourent à assainir un bâtiment qui a préalablement accueilli une bande de sujets. Il y a de cela peut-être quelques mois ou quelques temps. Ça dépend de vous, ça dépend de l'écart que vous mettez entre deux bandes ou entre plusieurs bandes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de ça. Et le vide sanitaire, ça se fait sur plusieurs étapes. Comment est-ce que nous le faisons chez nous? Eh bien, le vide sanitaire chez nous, ça prend au minimum 2 semaines. Nous le faisons sur une période de minimum 2 semaines. Et pour commencer, comment est-ce que nous commençons par... Et pour commencer ça, comment est-ce que nous faisons? Nous commençons donc par vider d'abord le bâtiment, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve d'abord dans le bâtiment doit être mis à l'extérieur. Que ce soit les abreuvoirs, que ce soit les mangeoires, tout ce qui est dans le bâtiment doit être mis à l'extérieur. Et après avoir vidé le bâtiment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une étape dite de curage. L'étape de curage consiste à décaper le sol, à enlever la matière organique qui se trouve sur le sol. Et vous devez absolument vous débarrasser du maximum de matière organique que vous pouvez vous débarrasser, car c'est dans cette matière organique que se trouve la plus grande charge infectieuse du bâtiment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire plus il y a de la matière organique au sol, plus il y a des microbes. Et vous devrez absolument vous débarrasser de ces microbes-là. Vous devez absolument vous débarrasser de cette matière organique-là pour vous assurer d'un maximum, pour vous assurer d'un minimum de microbes possible. Et après l'étape du curage, vous devez laver le bâtiment. Vous devez laver le bâtiment. Pour ceux qui ont une pompe à jet à pression, c'est idéal. C'est-à-dire les pompes à haute pression qu'on utilise pour nettoyer une surface. Et si vous avez une surface bétonnée, une surface où il y a des interstices dans lesquels vous s'infiltrer de la matière organique, il est primordial d'utiliser ce canot à jet là, puisque si vous n'avez pas ça comme moi je n'ai pas, vous pouvez faire comme moi. Et comment moi je le fais? Je mouille d'abord au préalable le bâtiment, c'est-à-dire après avoir vidé toute la litière possible, parce que vous ne pouvez pas enlever toute la matière organique, c'est-à-dire seulement par décapage, c'est pas possible. Vous devez d'abord, le décapage c'est juste une première étape que vous devez observer, que vous devez appliquer pour pouvoir retirer la matière organique d'abord. Maintenant, après avoir retiré cette matière organique là, il est primordial de laver la surface du sol avec de l'eau, de préférence de l'eau chaude. Si vous pouvez avoir de l'eau chaude, vous devez laver le sol, la surface du sol avec de l'eau chaude. Une fois que la surface du sol a été bien lavée, avec de l'eau chaude, vous devez passer à la première désinfection. Puisque nous ici là, nous faisons 3 désinfections avant sur toute cette période du vide sanitaire, comme je vous ai dit. Je vous ai dit que notre période de vide sanitaire, ça se déroule sur 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines là, nous faisons une succession de 3 désinfections, 2 à 3 désinfections, ça dépend des vagues, ça dépend de la durée, ça dépend, il y a plusieurs facteurs. Notre première désinfection, généralement nous utilisons de la chaux d'huile. La chaux d'huile, pourquoi est-ce que nous décidons d'utiliser la chaux d'huile? Eh bien, c'est pour une raison simple, parce que la chaux a une action vraiment très efficace et très violente. Et c'est pour ça que nous optons à utiliser cette substance-là pour une première désinfection. Et parce que aussi, il y a beaucoup de matière organique. Je vous ai dit, vous ne faites pas. L'étape précédente qui était le curage ne suffit pas pour enlever toute la matière organique du sol. Et la chaux, en appliquant une solution de chaux sur la surface du sol,
vous enlevez une très grande partie du reste de matière organique qu'il y a au sol, puisque c'est dans cette matière organique là que se trouve la plupart des microbes, dans votre bâtiment. Après cela, vous devez attendre 2 à 3 jours. Après ces 2 à 3 jours là, et faites très attention parce que beaucoup parmi nous, lorsque nous voulons nous lancer, parce que moi-même au début, lorsque je me lançais, c'est l'erreur que je faisais, c'est l'erreur que nous faisions ici chez nous, c'est que on ne respecte pas ces règles de biosécurité là. Il y a des règles de biosécurité qu'on doit observer et qu'on omet de respecter ou on néglige. La plupart du temps, c'est même qu'on néglige, c'est pas qu'on a omis de respecter, c'est juste qu'on les néglige. Je vais prendre un exemple simple. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous voulons nous lancer, généralement, nous posons nos abreuvoirs à même le sol. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'un sujet peut être atteint, par exemple, de coccidiose, et cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous observez, par exemple, sur le sel, des traces de sang. Lorsque vous observez des traces de sang dans les selles d'un sujet, cela voudrait dire que la charge de coccidie dans sa flore intestinale est très très grande. Et cela se traduit par des selles entachées de sang. Et lorsqu'un sujet présente de tels signes, cela voudrait dire qu'à coup sûr, le sujet a atteint de coccidiose. Même les selles un peu orange, ça c'est déjà un début de coccidiose. Et imaginons donc un tel sujet fait des selles dans le cheptel et qu'un ours passe, piétine cela et marche dans de l'eau de boisson, puisque vous avez posé vos abreuvoirs à même le sol, puisque c'est pas comme ça qu'on le fait. On met ça à une certaine hauteur, peut-être sur une brique, sur un papier, n'importe comment. Vous devez poser ça même sur une planche, vous pouvez poser ça sur une planche. Et imaginons que un sujet marche dessus et que à la suite le sujet là met ce même pied qu'il a piétiné, c'est caca, ces selles entachées de coccidie dans l'eau. Vous comprenez donc que en peu de temps, la quasi-totalité de votre cheptel peut contracter cette maladie-là. Donc cela, c'est l'un des exemples non exhaustifs de ce qui peut vous arriver si vous ne respectez pas des règles de biosécurité. Car lorsque nous négligeons quelque chose à l'élevage, cela finit toujours par nous rattraper d'une façon ou d'une autre. Et on se trouve par exemple en train de dépenser des sommes astronomiques pour payer des anticorps, pour payer ceci, pour payer cela, alors que nous aurions pu éviter cela. Lorsque nous avons fini d'appliquer notre solution de chaud dilué, après environ 4 jours, généralement 4 à 5 jours chez nous, nous faisons une deuxième désinfection. La deuxième désinfection est constituée de quoi? C'est constitué du Virunet et du TH4 mélangé. Nous mélangeons ces deux-là dans un pulvérisateur et nous pulvérisons tout le bâtiment avec. Et pourquoi est-ce que nous optons pour ces deux-là, me demanderez-vous? En réalité, c'est simple, c'est parce que le Virunet, ces deux-là mélangés ont un très large spectre d'action. Un large spectre d'action, comment? Parce que cela détruit aussi bien les microbes que les virus. Et après ça, lorsque vous avez appliqué le Virunet et le TH4 sur toute la surface du bâtiment, même les poteaux, tout ce qui constitue le bâtiment, vous devez pulvériser ce bâtiment franchement. Et lorsque vous avez fini de faire cela, ce qui se passe, c'est que vous devez patienter et à moins une semaine de l'arrivée des sujets, de l'arrivée des personnes, vous devez verser la litière. Lorsque le bâtiment est déjà bien sec, vous versez la litière. Et après le versement de cette litière-là, votre litière peut être composée du coco blanc, et il est important de verser que du coco blanc parce qu'il y a une certaine variété de bois, généralement le bois rouge qui a une certaine toxine pour les sujets, pour les poules. Et cela n'est pas bien parce que si vous versez cela pourrait causer de nombreux soucis. Donc, optez généralement pour le bois blanc, pour la chute de bois blanc pour ceux qui utilisent la chute. Après avoir versé cette litière-là, vous devez aussi pulvériser cette litière. Il y a bien dit une semaine avant l'arrivée des sujets, vous devez pulvériser cette litière avec de l'eau de javel. Et pulvériser avec l'eau de javel revient, puisque vous ne savez pas ce qui a marché sur cette litière-là, puisque vous êtes allé payer ça au marché. Vous ne savez pas qui a pu marcher dessus. Vous ne savez pas si la personne qui a marché dessus était saine ou pas, puisque les analyses ont montré que l'homme reste aujourd'hui le principal facteur de transmission des maladies dans les cheptels, dans les fermes avicoles. Donc vous devez pulvériser cela avec de l'eau de javel pour minimiser le plus possible les risques. Et après cela, vous laissez une semaine avant l'arrivée des poussins. Et bien voilà là comment moi je fais. Nous faisons le vide sanitaire chez nous, et jusqu'ici cela a toujours payé puisque nos dépenses relatives à la prophylaxie médicale est toujours très peu. Alors qu'au début, lorsque nous nous lançons, c'était vraiment
exorbitant puisque on omettait ces règles-là, on les omettait et puis ça nous revenait après en plein dans la gueule. Donc vous ne devez pas omettre toutes les règles inhérentes à la prophylaxie, au vide sanitaire et à toutes les règles de biosécurité comme pour vous prescrire. C'était là ce que je voulais partager avec vous, très chers abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas de le faire et surtout partager, liker, commenter et surtout activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo.